Alors au mieux, s'ils sont en 3-4-3, au lieu d'être en 3-5-2, au mieux tu te retrouves toujours à 1 de moins, et au pire, s'ils sont en 3-5-2, tu te retrouves toujours à 2 de moins. Et donc à 2 de moins pour défendre sur la largeur, à leur défense, pour les Griezmann et compagnie, c'est très compliqué. Hein. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, on ne sait jamais, on n'arrive jamais à comprendre comment jouent les Bleus, c'est quand même formidable. Attends, Farid. Vous ne trouvez pas formidable qu'on n'arrive jamais à comprendre comment ça joue? Mais non, c'est illisible. Et comment ça doit jouer? Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'on n'arrive pas à se dire tiens, j'ai tel et tel joueur, on va jouer de cette façon. Non, on n'y arrive pas. Puis alors, quand il y a Mbappé, c'est encore pire. Parce que lui, il est dans son style à lui. Benzema, ok, bon, il n'y a pas de problème, il joue neuf. Griezmann, on ne sait pas où il va. Mais non, mais ça va même au-delà de ça. Même pour un 4-3-3, avec les milieux de terrain qu'on a, même ça, on n'y arrive pas. Parce que Pogba... face à des défenses à 3 ou à 5, c'est compliqué. Ouais. Non, mais les joueurs qu'on a arrivent pas à se mettre dans le système. Enfin, tu me diras. Non, tu sais pourquoi? Mais parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Daniel. Tu sais aujourd'hui où Pogba il est le mieux. Pourtant, c'est un de ceux qui essaye d'être le patron. Pour moi, quand il est un petit peu plus derrière, dans l'axe, un petit peu plus derrière. Voilà, c'est là où il distribue les ballons, c'est là où il est rayonnant, c'est là où il peut se projeter dans un milieu un peu plus reculé. Donc il a besoin d'un mec à côté pour couvrir. Exactement. Et tu joues en piston. Et tu mets un piston. Voilà, tu joues un coup c'est Pogba qui va devant. Et les côtés alors? Les côtés. Alors bon, si tu restes dans la logique de Dédé, tu vas avoir Rabiot sur le côté gauche, Coman à droite. C'est un joueur de côté. Hein. Non, là, dans sa logique à lui. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il faisait. Il l'a fait avec Matuidi. Et puis, tu vois, en étant sur le côté, là, bon, ça peut permettre quand même. Alors, bien sûr, tu n'as pas la percussion, bien évidemment. Mais par contre, ça te permet de peut-être mieux défendre un petit peu plus haut à partir du moment où tu es à 4, parce que tu prends plus le terrain est mieux quadrillé pour défendre. En plus, on l'a vu sur le but, ça lui a permis quand même de venir. C'était, je crois, la seule fois sur le but où il s'est projeté dans les 16 mètres. C'est lui qui met la tête sur. Comment il s'appelle, Martial, qui marque. Donc c'était sa plus grosse présence qu'il ait pu avoir, Rabiot, à partir du moment où on est passé en 4-4-2. Allez, dans la logique de Dédé, Rabiot à gauche, Martial à droite, et puis Griezmann et Benzema. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait un quart d'heure qu'on refait des compos et qu'on n'arrive même pas à parler du match de ce soir. Personne n'est d'accord là-dessus. On va en parler du match. Non, mais c'est compliqué. Ce soir, on va revenir. L'équipe de France, c'est en continu depuis des années maintenant. Le match se termine, on ne parle pas du match parce qu'on la plupart du temps, on s'est emmerdé. Et on parle de l'éventuelle composition du match d'après en espérant que ça va être mieux. Parce qu'il est important le match d'après, Daniel. Non mais c'est vrai, c'est fou. On attend le match d'après en disant ce serait bien s'il faisait ça. Ce serait bien s'il faisait ça. Mais déjà, il y a eu un match déjà. Et à chaque fois, on est déçu de ce qui est proposé.